Bonjour à tous, rebonjour. Je fais cette vidéo comme ça, demain je vous l'envoie. Parce qu'on va continuer avec ce sale type. Papy, tu veux quelque... Oui, Anna, on va continuer. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Qu'as-tu fait à ta femme? On l'a tuée. Faux. Qu'as-tu fait à ta femme? On l'a tuée avec une barre d'acier. Et tes enfants? Je ne savais pas où ils étaient. Gente dame, que pensez-vous? Tu veux que je te raconte une histoire triste, mais qui finit bien à la fin? Je veux pas ton histoire, elle me plaît pas. Alors, je vais te raconter l'histoire, quand même. Parce que moi, je la connais, la vérité. C'est faux! Tu as vu juste les enfants! Hein, comment tu sais que les enfants? Puisque tu savais pas où ils étaient, comment tu sais que j'ai vu que les enfants? Tu es une vraie salope! Ah, des fois, oui, comme je t'ai dit. Des fois, je peux devenir garce et salope en même temps. Je vais te raconter une histoire triste, mais qui finit bien. Tu es prête à l'écouter? Que tu veuilles l'écouter ou pas, tu l'écouteras. J'ai vu une araignée du soir. Espoir. Écoute-moi bien. Tout commence par un coup de fil, je crois. On annonce à une femme que son père est malade. Elle prend ses 3 enfants et elle part voir son père qui est malade. Un homme, un jeune homme, puisqu'il était jeune, il devait avoir la trentaine, un homme reste seul à la maison, mais il ne reste pas seul longtemps. Oui, il y avait la gouvernante aussi et son mari. Mais il a dit qu'il pouvait partir quelque temps. Donc il se retrouve à la maison avec un gigolo, son amant. Ils font ce qu'ils font. Et un jour, ils font ça dans le salon. Elle me plaît pas ton histoire. Ah, mais moi, elle me plaît. La mère, avec ses enfants, arrive. Elle, au moment de mettre la clé, les enfants vont voir le chien, leur chien, parce qu'il leur avait manqué. Mais le chien ne pouvait pas voir le maître. C'était une sale bête! Ah bah oui, pour toi c'était une sale bête. Mais pour tes enfants, c'était l'amour d'une bête. Elle entend des gémissements. Elle se demande qu'est-ce que c'est. Elle entre dans le salon, dit le nom de son mari qui était en train de faire ça avec son gigolo. Le mari n'aimait pas être pénétré, mais il aimait la domination. Oh mon Dieu. Donc, elle dit son nom. Tout d'un coup, tous les deux s'arrêtent, regardent, et le gigolo d'amant remonte son pantalon, sort et claque la porte. Elle est abasourdie. Elle ne comprend pas. Elle aime
cet homme. Mais cet homme dit qu'il préfère les hommes et qu'il ne l'a jamais aimé, qu'il l'a aimé que pour son argent. Tu veux que je continue? Non, ne continue pas. Très bien. Donc, s'ensuit une dispute. De cette dispute, l'homme tout en se rhabillant, prend à côté de la cheminée un tisonnier et lui frappe l'arrière de son crâne. Arrête de raconter cette histoire! Elle pousse un hurlement. Elle tombe. Les enfants ont entendu le cri de leur mère et viennent voir ce qui se passe. Ils voient l'homme massacrant sa femme avec le tisonnier. Arrête de raconter ça! Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu sais très bien que je peux rien te faire. Oh que non. Le moment de vérité est approché. Donc, mais la mère voit ses enfants et la mère dit « Allez vous cacher vite !» Mais les enfants sont pétrifiés. Les enfants ne bougent pas. Et la mère dit « Maintenant, allez vous cacher !» Donc, il a 3 enfants. Tu veux que je continue? Non, ne raconte pas cette histoire, salope! Hein? C'est dit si gentiment. Et la petite fille, je rappelle l'âge, avait 4 ans, monte au grenier. Les 2 enfants descendent vers la cave, prend le chien et va se cacher, tu sais où? Arrête de raconter cette histoire, salope! Derrière la chaudière. Le monsieur a vu ses enfants partir et dans sa tête, parce que j'ai pu lire dans sa tête, ils vont tout raconter, je perds tout, ma maison, mon gigolo, mon argent. Tu veux que... Lui a entendu la porte de la salle à manger s'ouvrir, donc il sait qu'elle est montée à l'étage où il y avait 2 chambres. Là, il la cherche partout, il l'appelle, mais elle ne répond pas, elle est terrorisée, la gamine, l'enfant. Mais l'homme, comme c'était un sorcier minable, un pauvre type, fait appel à ses sens et il la trouve. Elle est dans le grenier, sous la lucarne. Et l'homme la massacre en donnant des grands coups de tisonnier sur la tête. La petite hurle. Elle a hurlé de douleur. Mais l'homme continue jusqu'à fendre le crâne en 2, couper le crâne en 2. Il descend et il a les mains pleines de sang, c'est une horreur. Elle te plaît mon histoire? Elle me plaît pas du tout, je veux que tu arrêtes. Hein? Il descend les escaliers qui mènent au jardin et cherche les 2 gamins. Il hurle, il est en colère. Mais dans sa tête tourne, si je les retrouve pas, ils vont tout raconter. Je perds mon pognon, je perds mon gigolo, je perds ma maison. C'est vrai que c'était une belle maison. Mais pour moi, c'était la maison de l'horreur. Et pour toi, c'était un terrain de jeu. Donc, il descend à la cave. Ce n'est pas moi qui ai tué mes enfants. Attends. Oh, tu gâches tout.
Donc, il descend à la cave, cherche dans la première partie. Tu vois, je me rappelle comme si c'était hier. Ne trouvant pas, il va dans la deuxième, où, à côté de la fenêtre, il y avait ton hôtel satanique. Parce que toi, tu récupérais les chiens errants et tu les tuais au nom... Qui c'est qui t'a dit ça? Ce n'était pas moi qui tuais mes enfants, je n'ai pas tué ma femme. Arrête. Donc là, tu entends grogner. C'est le chien qui ne pouvait pas te sentir, qui ne pouvait pas sentir le maître. Il te saute au bras et te mord au bras. Toi et l'homme, puisque c'est pas toi, je n'ai rien fait de mal. Ah, t'es un saint, toi. T'es un homme bon. Toi, bon, l'homme, tape sur le chien avec le tisonnier. Le chien gémit, le chien gémit. Le chien tient, un seul coup le chien n'a plus tenu, il n'a plus gémi, puisque le chien est mort. Il arrive devant ses enfants et il les donne à chacun, comme ça, des coups de tisonnier dans la tête, qui fait sauter leur boîte crânienne. Continue, Anna. C'est ce que je vais faire. Tu crois que je vais arrêter, papy? Ça va pas, non? Je suis bien élancée. Ça va, Gustave? Ça va? Je te déteste, je te hais. Ah ben, t'as pas fini de me haïr, t'as pas fini de me détester. Donc, une fois la besogne faite, il va chercher la petite au grenier, mais il se dit que si il met pas quelque chose sous le corps, ça va mettre du sang partout et il faut pas laisser de traces. Il prend un vieux parka jaune, un vieux ciré jaune, parce qu'ils ont été à la mer. Et sa femme avait un ciré jaune. Oui, madame, je suis en train de lui raconter cette histoire. Bon, la femme dit de continuer. Donc, il le prend. Oui, Anna, on va le faire. Merci. Il le prend la gamine, la met dans le ciré. La femme est une entité. Elle est dans le salon. Et elle pleure. Elle pleure. Parce qu'elle sait qu'elle est morte. Elle a vu son corps. Et elle pleure de chagrin. Elle est étourdie. Elle est dans son chagrin. Il prend la petite, la met sur le ciré et la traîne. Il descend les escaliers, on la traîne en la tête, se cogne partout dans les marches. Il arrive à la cave deuxième partie, allume la chaudière, casse les corps de ses enfants et les met dans la chaudière. Comment je sais ça? Tu vas le comprendre. Alors, je n'ai pas tué ma femme, je l'ai pleuré. Ah, tu l'as bien pleuré, oui. Donc, il casse les enfants, met dans la chaudière, mais manque de peau. Le chien, c'était un patou. Il était trop gros. Il ne pouvait pas passer dans la chaudière. Bah, dis donc, il a eu beaucoup de mal à le faire remonter de la cave pour aller l'enterrer sous la lucarne de la fenêtre des escaliers. Continue, ma douce. Oui, papy. Donc, après, c'est le grand nettoyage. Il nettoie un peu pour pas qu'on voit. Et il savait à quelle heure
La gouvernante rentrait. La gouvernante est rentrée et il a vu un homme esselé, tenant dans les bras le corps de sa femme. Ma femme, ma femme. On l'a tué, les enfants ont disparu. Tu sais où ils étaient, tes enfants? Tu sais où ils étaient, les enfants? Je ne sais pas où ils sont passés, salope. Eh bien, ils étaient tranquillement en train de brûler dans la chaudière.